c'est qui un leader? Un vrai leader. Un vrai leader, c'est celui qui s'efface. On est leader ou on devient leader? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se disent être nés leaders, mais qui au final sont des mauvais leaders. Partager des conseils pratiques et mettre en lumière des histoires inspirantes du monde entrepreneurial. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde via nos différents canaux de diffusion. Et aujourd'hui, un nouveau numéro et nous avons pour vous un invité très spécial. C'est ici que nous choisissons des invités, des marques, de personnes qui pratiquent tout ce qu'ils ont l'habitude de raconter dans le milieu entrepreneurial. Et pour aujourd'hui, nous sommes avec Jephté Kiakou. C'est avec lui que nous aurons un entretien riche et passionnant, je vous rassure, parce que nous allons parler du leadership entrepreneurial, parce qu'il est expert dans ce domaine, il pratique tout ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Et sans plus tarder, je m'en vais rapidement vers mon invité, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Strelly, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Moi aussi ça va bien, merci. Je profite pour saluer toutes les personnes qui nous suivent aussi également. J'espère que vous allez bien chez vous à la maison. En vrai, c'est un honneur de t'avoir sur ces plateaux. Je ne sais pas, tu es un habitué des émissions? Non, je pratique pas ça de manière journalière, mais il m'arrive souvent d'intervenir dans des émissions. Ok. Essaie un peu de nous parler de la structure Mwinda. J'y vois comme si vous êtes parmi les personnes qui œuvrent dans cette structure. Comment ça évolue? D'abord, comment est-ce que l'idée est venue de créer cette structure? Alors, l'une des choses qui se transmet de génération en génération sans pourrir, c'est la connaissance. D'où m'est venue l'idée Mwinda, c'est que j'ai remarqué un problème au sein de notre société, ce problème de crise de l'exercice du leadership. En soi, le problème, ce n'est pas le Congo, mais le problème, c'est le Congolais. Alors, l'idée m'est venue de trouver une solution. C'est qui fait à ce que je ne sois pas un entrepreneur comme tous les autres, je suis plutôt un entrepreneur social. C'est-à-dire que j'identifie un problème, non pas dans le but d'avoir un profit, mais plutôt de résoudre ce problème social, permettant à ce que le peuple évolue et émerge. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je comprends. Alors, l'idée de Mwinda a pour but non pas seulement de promouvoir les jeunes talents congolais dans les différents domaines, mais aussi de créer une nouvelle société des jeunes politiques. Quand je dis politique, c'est dans tous les domaines, entrepreneurial, mais aussi dans le domaine politique proprement dit. Donc, des jeunes politiques et politiciens aussi, permettant à ce que les bonnes valeurs soient incluses dans leur manière de réfléchir et dans leurs actions, afin que nous puissions sortir de cet amalgame dont notre pays souffre. Mais est-ce que tu as parlé de jeunes, vous êtes là pour aider les jeunes à adhérer au mouvement politique, mais est-ce que vous travaillez uniquement pour vous-même ou bien vous travaillez en collaboration avec ces jeunes-là pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin, leurs problèmes, comment est-ce qu'ils traversent les moments, ça se passe comment dans leur milieu? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec ces jeunes-là? Merci pour la question, je l'aime déjà. Alors, travailler avec les jeunes, c'est que je le fais de manière habituelle parce que je ne suis pas vieux, okay. Je suis déjà quelqu'un de jeune. Alors, je travaille avec les jeunes, j'identifie les problèmes parce que je suis aussi assistant en économie, précisément du cours de mathématiques financières en première année et comptabilité de société en deuxième année. Ce qui veut dire que dans le milieu des jeunes, je les fréquente. Alors, dans mon parcours académique, j'ai plus marqué dans l'exercice du leadership, permets-moi de le dire encore. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai aidé les gens à atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire ceux qui avaient pour but de devenir chef de promotion, délégué facultaire ou quelquefois président des étudiants. On y a mis une main pour les aider à avoir ces objectifs et accomplir leur vision. Donc j'ai été même moi-même dans mon parcours ministre de communication. C'est-à-dire que le problème des jeunes, je les connais et travailler avec les jeunes, je l'ai fait. Comment je le fais? C'est que c'est vrai que je n'ai pas encore commencé à aller de manière individuelle auprès de ces jeunes, leur demander c'est quoi ton problème, mais le plus des jeunes qui m'approchent, ayant des problèmes dans leur famille, ayant des problèmes dans leurs organisations, ayant des problèmes ou des désirs ou des aspirations de devenir meilleurs ou élites, nous nous entendons, nous discutons, nous nous voyons même quelquefois en présentiel, nous échangeons
pour une meilleure réussite de leur propre projet? En termes très simples, parce que quand on parle, on demande aux gens, c'est quoi un leader, c'est qui un leader pour parler de la personne. Il y a des gens qui partent avec plusieurs, je pourrais dire, ils empruntent plusieurs chemins mécaniques et en fin de compte, la population n'arrive pas à comprendre qui est un leader vraiment. Et en face de moi, j'ai une personne qui connaît mieux ce métier. Alors, la question idéale, en termes simples, c'est qui un leader? Un vrai leader. C'est qui un leader? Ouais. De manière simple, un leader. Au vrai sens du mot. De manière simple, un leader, c'est une personne qui sait prendre les problèmes des autres sur lui et emmener la résolution ou la solution à ces problèmes-là. Okay. C'est-à-dire qu'il les porte, il porte le fardeau de toutes les personnes qui sont derrière lui et il les emmène vers la solution. Et tu te considères comme un leader? Tout à fait. Toi aussi, tu es un leader. Parce que je pense que tu as des problèmes que tu portes. Je pense que tu as des charges de ta famille. Et je pense que tu luttes personnellement pour trouver les solutions. Donc, dans une des aspects ou bien dans un des aspects de notre vie, une des facettes, nous sommes tous leaders d'une quelconque manière. Porter les fardeaux des autres, est-ce que ça fait en sorte qu'on oublie un peu ses problèmes et on met en avant les problèmes des autres? Porter les fardeaux des autres, si ça fait à ce qu'on oublie ses propres problèmes. Ouais. Le bonheur, c'est on l'a quand on se rend compte qu'on a le bonheur quand on le donne. L'une des choses qu'un vrai leader a, c'est que le plus grand intérêt qu'il défend, c'est pas le sien d'abord. Un vrai leader, c'est celui qui s'efface et qui sait comprendre réellement que l'intérêt général est plus important que l'intérêt individuel. Okay. Donc, si celui qui se définit comme leader, comme tel, doit savoir que ce que je fais n'a pas plus d'importance que ce que je fais pour les autres. C'est-à-dire que les actions que l'on pose au niveau de la société pour les autres doivent forcément avoir plus d'importance que les actions que nous posons pour nous-mêmes. Parce qu'un leader a un but, c'est-à-dire a une vision claire. C'est la base. A aussi une capacité de résilience incroyable, c'est-à-dire qu'il sait se relever de toutes les situations, lugubres ou heureuses. Et bien au-delà de ça, il a aussi une forte capacité d'adaptation, c'est-à-dire que dans n'importe quel milieu, il sait s'adapter. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, quand même. La question suivante, c'est de savoir c'est quoi l'importance du leadership dans la vie d'un entrepreneur? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous suivent actuellement, peut-être qui ont du mal à cerner ces termes leadership. Ils sont en train, je pourrais dire, séparer cela avec ce qu'ils ont l'habitude de faire, allais-je dire. Et c'est quoi l'importance du leadership dans ce qu'ils ont l'habitude de faire, dans la vie d'entrepreneur? Okay. Quoi l'importance? Okay. Le leadership entrepreneurial, c'est une combinaison existant entre les qualités de l'entrepreneur et aussi du leader. L'importance du leadership au sein de l'entrepreneuriat, c'est dans le contexte où un entrepreneur a une vision, a une innovation et veut l'amener à la réalisation. La première des ressources que cet entrepreneur a, ce n'est pas d'abord une ressource financière. C'est sa capacité à convaincre les gens à suivre sa vision. D'où viennent maintenant les qualités d'un leader? Un leader a cette capacité à expliquer de manière claire, fluide et de se faire comprendre, mais aussi de convaincre. D'où il y a des livres notamment comme L'Art de négocier, il y a des livres comme La tribu des mentors, il y a des livres comme Passer à l'essentiel. Tu vois, un leader est quelqu'un qui sait discuter avec Strelly, qui les rencontre à peine, entrer en contact, faire du réseautage, et puis après lui expliquer sa vision. Et même si Strelly n'est pas convaincu à 100%, au moins à 75%, Strelly le suit et fait confiance à sa vision. D'où l'importance du leader ou du leadership au sein de l'entrepreneuriat. Dans quelconque des projets, dans quelconque des domaines, un entrepreneur requiert ou doit toujours recourir, surtout à un leader ou au leadership. Qui peut être un vrai leader? Est-ce que pour devenir un leader, ça s'apprend ou c'est d'abord quelque chose lié à la naissance,
on est leader, ou après, tu peux pas être je pourrais dire, grandi dans une famille qui t'aide à être cette personne. Et tu as croisé des personnes qui œuvrent dans ces milieux. Et tout commence par l'amour du travail, la passion, bien évidemment. Et au final, tu deviens leader. Est-ce qu'on est leader ou on devient leader? J'aime bien ta question. Alors, je vais énumérer d'une manière un peu plus simple 4 formes de leadership et je vais répondre clairement à cette question. Il faut demander aux jeunes de noter, hein, à noter. Alors, pour vous qui nous suivez, il existe le leadership autocratique, c'est-à-dire que là où on exerce de manière autoritaire, il y a le leadership du laisser-faire. Donc, le leader laisse ses sujets poser des actes sans qu'il les contrôle. Mais il y a aussi le leadership démocratique où il approche ses sujets, il a besoin de leurs avis pour emmener l'innovation, mais aussi le leadership transformationnel. C'est-à-dire que au fur et à mesure que la personne avance, au fur et à mesure que ceux qui le suivent se transforment et s'indexent ou s'annexent à sa vision. Pour savoir si l'on est leader ou pas, je dirais ceci. Je suis convaincu que quand on est un enfant, on n'est pas conscient de ses compétences, de ses aptitudes, de ses qualités. C'est en mûrissant que l'on se rend compte que quand j'étais en 6e primaire, quand j'étais en 3e primaire, en première secondaire, en 3e secondaire, j'avais un groupe de gens qui me suivaient. Quand je disais un mot, les gens m'entendaient. Ah, je suis leader, je suis né avec ça. Je ne dirais pas ça comme ça. Okay. Ce que je dirais, c'est que le leadership se développe tous les jours. L'on ne naît pas leader, mais l'on apprend à devenir leader tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se disent être nés leaders, mais qui au final sont des mauvais leaders. Alors qu'une personne qui est consciente que le leadership... Là, on peut dire qu'ils ont eu de maîtres qui n'ont pas aidé à foncer jusqu'au bout. On peut dire certes qu'ils n'ont pas eu des très bons maîtres, ou bien juste qu'en eux-mêmes, ils n'ont pas bien posé les axes et ils ont refusé d'admettre qu'ils avaient eu un mauvais tir, qu'ils devraient corriger, et ils ont décidé de s'enfoncer, enfonçant bien sûr dans le mauvais. La question que je vais poser maintenant là, je pourrais dire que ça complète un peu la question précédente, c'est de savoir, il y a une personne, il est là chez lui, et il veut être leader, mais il n'a pas l'habitude de faire ce que les leaders font. De loin, il regarde, il admire certaines personnes, certains leaders d'opinion, ils sont partout sur les réseaux sociaux, ils sont là aussi. Mais il se pose la question, est-ce que pour être un leader, comme tu viens de le dire, tu nous as donné les caractéristiques d'un leader, est-ce que ça demande de quitter dans sa zone de confort et de faire des choses qu'on n'a jamais fait? Donc, je pourrais dire d'affronter, d'essayer. Même si ça paraît compliqué, tu avances quand même. Est-ce que cette personne peut avoir cette conclusion? Déjà dans la vie, pour avancer et aller loin, il faudrait quitter sa zone de confort. Parce que celui qui reste dans sa zone de confort, je ne pense pas que cette personne ira loin dans la vie. Okay. Alors, si cette personne se pose cette question, je lui dirais ceci. Amour, potentiel. Tout être humain a du potentiel en lui. Et dès lors que cette personne a la prise de conscience du potentiel qui réside au fond de sa personne et qu'elle veut développer ça, c'est en ce moment qu'elle aura le désir et le soupir de quitter sa zone de confort afin de poser des actions qui emmèneront le progrès dans X, Y ou Z domaine de la société. Ce que je dis par là, c'est que il est impératif pour cette personne de quitter sa zone de confort si elle veut devenir réellement un leader attitré. Et tant que leader, comment on peut avoir une vision claire et précise? Je sais que tu as des collaborateurs, tu as des personnes avec qui tu travailles, mais ça peut arriver, tu es en train d'expliquer, il y a les sujets qui est sur la table, il y a plusieurs personnes qui donnent des idées, mais toi, tu n'es pas convaincu parce que tu as déjà une idée claire. Et comment on arrive à développer et avoir une idée claire et précise en tant que leader? D'une manière simple, en observant. En réfléchissant. En observant ses collaborateurs. Oui, en observant, je dirais pas seulement ses collaborateurs, mais je dirais en observant tout. La société. La société, nos proches, n'importe quel domaine. En réfléchissant
sur les problèmes que l'on veut résoudre et en mélangeant l'observation à la réflexion. En économie, on appelle ça une démarche hypothético-déductive. Donc là où on mixe les observations et la réflexion afin de déduire des hypothèses qui permettront à ce que le progrès soit efficient et efficace. Leader, je pourrais dire égal responsabilité. À quel moment on peut introduire le sens de la responsabilité dans la vie d'un leader, d'un vrai leader? À quel moment? Dans le moment où celui-ci sait résoudre un problème. C'est vrai qu'on a des responsabilités, on a des charges. Et pourquoi je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans un département dans une église, permets-moi. Vas-y. Cette personne est appelée responsable. Ça veut dire qu'elle aide des gens. Okay. Elle fait face à plusieurs humeurs, plusieurs tempéraments. Mais le caractère de cette personne-là qui est leader de ce département n'est pas bon. Il y a des plaintes qui y sont soumises, qui s'ajoutent, et puis après, on l'enlève lui pour mettre quelqu'un d'autre qui fait mieux que ça. C'est-à-dire que celui qui est venu après lui a fait face à des problèmes qu'il a su gérer, manager, et même ceux qui sont membres de ce département vont témoigner clairement que celui-ci était meilleur que celui-là. C'est-à-dire que lui, il est meilleur leader que l'autre. Pourquoi? Parce que lui, face aux problèmes qui étaient là, il a su les résoudre. Et l'autre, avant lui, n'a pas pu. Il n'a pas été à mesure, clairement, d'agir comme une personne de bon sens, si je peux dire ça comme ça. Il y a beaucoup à dire à ces sujets. Quand on parle du leadership, il y a vraiment beaucoup à dire. On a des idées. Mais il y a une idée qui m'est venue en tête. Et je pourrais introduire ça. Parce que j'ai une situation d'une collègue, enfin, c'est une tante, mais il s'avérait que nous faisons la même chose et il m'a invité à travailler avec elle. À l'occasion du 2e anniversaire de leur entreprise, Okay. Ils ont une dame à la tête de l'entreprise et cette dame a décidé d'inviter ses travailleurs. Et non seulement ces travailleurs, d'inviter les travailleurs. Et si tu es une femme, tu invites ton mari. Si tu es une dame, tu invites, si tu es plutôt un homme, tu invites ta femme, la famille d'une manière générale. Et arrivé à cette activité, normalement, c'est les ouvriers de la dame qui doivent être au service. Mais ça s'est passé autrement. C'est la dame qui s'est retrouvée au service des autres. Okay. Il s'est mis à servir ses collaborateurs, si je peux le dire, ses ouvriers, les personnes avec qui elle travaille. Et il y a un qui a dit, non, je vais parler avec la dame. Pourquoi elle a décidé de faire ça au lieu que ça soit nous? Est-ce que, pensez-vous que le leadership par les services, c'est vraiment important ou c'est justement pour les plaisirs? Est-ce que servir les autres, c'est oublier ses problèmes et prendre les problèmes des autres, mettre en avant, ou ça n'a rien à voir? Un homme a dit que celui qui veut être chef de tous soit le serviteur de tous. C'est-à-dire que le leadership, d'une manière claire et simple, permet à ce que cette personne serve. Travailler en silence et laisser les succès parler pour toi, est-ce que ça résume ta vie? Travailler en silence et laisser le succès parler pour moi. Bon, depuis que je suis petit, il est très très difficile que je passe dans un milieu sans être connu, sans être remarqué. Mais je reste d'avis à ce que le travail dans le silence est quelque chose de bon. Parce que j'ai étudié avec des gens qui, je pense que quand ils verront cette vidéo, certains diront ah, ce garçon n'était pas, il était notre premier de la classe, mais c'était parmi les dérangeurs. On dérangeait avec lui, mais à la fin, les résultats se différaient. C'est-à-dire que je travaillais dans le silence, on était dans le même lot au milieu pendant la récréation. Mais quand chacun rentrait chez soi, j'ai révisé mes cours et il ne révisait pas. Et puis après, face aux examens, j'avais des meilleures cotes que les siennes. C'est-à-dire que X, Y personnes peuvent être ensemble, mais le comment celui-ci se prépare compte. J'ai toujours une phrase que je dis, l'élite est le meilleur résultat d'une bonne préparation. C'est-à-dire que celui qui se prépare de la bonne des manières,
est capable d'avoir des résultats qui feront de lui un ou une élite? On aimerait bien continuer à aller jusque parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait tellement défaut et nous sommes arrivés malheureusement pratiquement à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que tu as à dire à ces jeunes entrepreneurs, mais qui a du mal à adopter les sens du leadership dans sa vie? Qu'est-ce que tu as à dire? Le développement d'un pays se fait toujours non pas par la gestion de l'État ou de la chose publique, mais plutôt par la création des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les PME qui génèrent l'emploi et qui permettent à cette économie d'avancer. On a des économies comme l'économie de l'Allemagne. Alors mon conseil à ce jeune entrepreneur qui n'est pas encore sorti de chez lui, c'est que ton projet, quelqu'un a besoin de ça. Ton produit, quelqu'un attend ça. À celui qui est déjà sorti mais qui ne trouve pas encore les ressources, ce que je lui dirais, c'est que inculque ton projet, vis ton projet, vends ton projet, de telle enseigne que X personnes que tu rencontreras en route sera un potentiel investisseur. C'est-à-dire que quand tu parles de ton projet à quelqu'un, c'est en ce moment que cette personne pourra investir dans ton projet. À celui qui a déjà tout, qui semble aller dans le bon, avoir un bon élan, ne baisse pas les bras, persévère et tu verras que ce n'est pas en vain. Et puis ce que j'aime, c'est que tu peux commencer avec une cabine et puis avoir une chaîne de plusieurs autres cabines. À celui qui avait une entreprise et puis son entreprise était en train de décroître, assis-toi avec tes collaborateurs, pose-toi la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis après, entendez-vous et je pense que vous trouverez la solution et ça ira de l'avant. Pour être un vrai leader au sens du mot, il faut avoir des objectifs, il faut être une personne qui quitte sa zone de confort, qui affronte les situations de la vie. Si c'est que monsieur Jephté Kiakou nous a parlé, de beaucoup de choses dont vous avez apprécié, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, merci de rester toujours fidèles sur Éclairage, notre chaîne YouTube, Éclairage TV, et nous vous demandons juste des follow massivement. C'était un réel plaisir de t'avoir ici sur ce plateau. J'espère que prochainement, nous aurons plus de temps de parler avec un sujet tellement édifiant pour les publics qui nous suivent, qui a l'habitude de nous suivre à chaque instant. Un dernier mot. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Follow.